seule vraie interrogation ce soir, c'était le taux de participation des Cambodgiens à ces élections. Ils ont voté en masse? Eh bien oui, ce soir, ce taux de participation est connu. D'après le Comité national des élections, 82,17% des électeurs se sont déplacés aux urnes. C'était l'un des enjeux du scrutin. Donc, vous l'avez dit, le principal parti d'opposition était absent. Le Parti du sauvetage du peuple cambodgien, le CNRP, a été dissous en novembre dernier. Il avait pourtant remporté 44,5% des voix en 2013. Depuis l'étranger, les membres de l'opposition avaient appelé au boycott de l'élection, un appel fortement condamné et découragé par le gouvernement. La rapporteure spéciale pour les Nations Unies au Cambodge avait pourtant appelé le gouvernement à respecter le droit des électeurs à s'abstenir. Certains électeurs expliquaient avoir peur de représailles de la part d'autorités locales, en particulier dans les campagnes, avoir des problèmes pour obtenir des papiers ou certains services par exemple. Ce soir, cet appel n'a pas supporté ces pressions décrites par les anciens supporters du CNRP. Alors Juliette, vous l'avez dit, on peut le rappeler encore, il n'y a plus de véritable opposition au Cambodge. C'est ce que semblent dire les premières estimations qui sont en train de tomber ce soir. Le porte-parole du Parti du peuple cambodgien estime que 80% des suffrages et au moins 100 sièges du Parlement sont acquis au parti du Premier ministre Hun Sen. L'homme fort du Cambodge est au pouvoir depuis 33 ans et il sera reconduit a priori pour les 5 prochaines années. Des chiffres qui laissent peu ou pas de place si un autre parti obtient des sièges. La candidature de 19 autres partis candidats a été présentée comme la garantie d'un scrutin démocratique, mais trop petit, trop récents, trop peu connus, ils ne sont pas parvenus à convaincre les électeurs cambodgiens. Il faut en revanche noter que selon les premières estimations également, le taux de bulletins nuls est monté à 17% dans la province de Phnom Penh, 12,7% dans la province voisine du Kandal. Beaucoup d'électeurs n'ont donc pas osé s'abstenir de voter, mais ils ont reporté leur frustration dans les urnes. L'opposition absente du scrutin ne sera pas présente au Parlement. Les résultats officiels ne seront annoncés que mi-août.